j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture. Et il faut savoir que c'est sûrement le dernier de l'année, étant donné qu'après j'ai prévu plein de vidéos en cette fin d'année sur des thématiques assez différentes. Mais en tout cas, je vais vous présenter donc ma dernière lecture du mois d'octobre et mes 4 lectures. Enfin, il y en a en réalité 5, mais vous allez voir, il y en a 2 qui sont d'une même saga. Avoir toutes mes lectures également de novembre. Comme ça, on va dire que quand je vais reprendre mes avis lecture l'année prochaine, je n'aurai pas trop de retard puisqu'on va juste reprendre à partir du mois de décembre. On va encore une fois passer par un petit peu tous les genres, mais également des auteurs étrangers, des auteurs français et aussi de l'auto-édition, donc c'est assez sympa que ce soit autant varié. Et nous allons tout de suite débuter avec ma dernière lecture d'octobre qui n'est autre que le roman auto-édité de cette pile que j'ai à vous présenter. Et il s'agit du livre Le Plan Cérébrum, c'est écrit par Sonny Tage et donc c'est publié en auto-édition. Il s'agit d'un roman dystopique que j'ai pu recevoir très gentiment de la part de l'autrice dans une box absolument magnifique. Je vous en ai fait tout un post sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans cette histoire, on se retrouve dans l'année 2222 où le monde d'autrefois n'est plus. Il est ravagé par le fléau noir qui s'est abattu sur l'humanité et qui sépare dorénavant l'humanité en 3 couleurs, les rouges, les blancs et les noirs. On se trouve dans un Paris en ruine où l'on va suivre Bérénice qui se trouve être une cérébrum de 22 ans. Donc elle est protégée par les murs de la citadelle blanche, elle a un avenir très prometteur devant elle où elle a vraiment une grosse mission à tenir et elle est placée dans... on va dire assez hautement dans toute cette hiérarchie. Elle consacre ses journées à étudier les livres anciens en quête de savoir et en quête d'une solution pour pouvoir sauver l'humanité lorsque son père, le chambellan, se fait tuer. Il est donc assassiné suite à un peu une guerre de pouvoir. Bérénice va se retrouver à devoir aller contre son gré dans l'Area Rouge qui est une zone, on va dire, assez dangereuse, qui n'est pas comme la citadelle blanche où là vraiment il y a des remparts. Surtout qu'en parallèle il y a les autres, vraiment ça s'écrit Z-A-U-T-R-E-S, qui se trouvent infectés par le fléau noir, rôdent et sont tout le temps dans l'attente de quelque chose qui peut arriver pour se jeter dessus, qui ne laisse pas place à l'erreur de ces humains, de cette humanité. On se retrouve un petit peu dans un monde post-apocalyptique avec comme des zombies finalement, parce que quand on voit les autres avec leur description, on les voit un petit peu comme des zombies. Voilà en tout cas pour le résumé que je peux vous faire. C'est un roman que j'ai vraiment apprécié. Ça nous fait comme une petite leçon sur la vie, mine de rien, parce qu'on se dit la pratique est bien, enfin la théorie est très bien, mais tant qu'on n'a pas la pratique, en fait la théorie c'est bien, mais si on sait, enfin c'est toujours différent que le réel. Comme on dit, dans la théorie c'est ça, mais dans la pratique c'est jamais vraiment ça, même si on s'y base. Et il faut vraiment comprendre que l'un ne va jamais sans l'autre et inversement, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est abordé également qu'avec le plus simple que la Terre peut nous offrir, avec les choses les plus essentielles, on peut finalement construire tout ce qui nous est nécessaire à notre survie et même plus, sans vouloir pourtant fabriquer toujours plus, en se contentant des ressources naturelles de la Terre, du moins le peu qu'il en reste dans ce roman. On voit à quel point la parole elle est importante et le fait d'échanger, de toujours mettre des mots sur les choses, le fait de tisser des liens de confiance, c'est vraiment important parce que ça évite toujours des quiproquos ou alors justement ça nous permet d'avancer en ayant confiance aux gens parce qu'on se dit voilà j'ai telle personne qui va pouvoir m'aider, de pouvoir s'accrocher, de pouvoir croire les uns aux autres et de pouvoir avancer ensemble. Je trouve que vraiment ce roman est une très belle leçon au-delà de nous emmener dans cet univers post-apocalyptique qui nous met un petit coup de stress quand même. Il faut savoir aussi qu'on y suit différents points de vue au fur et à mesure des chapitres. On a vraiment plusieurs points de vue, mais ce qui est bien c'est que on a à chaque fois le nom en haut du chapitre et la catégorie de la personne où elle se trouve, tout ça. Et à la fin, il me semble qu'on a un lexique de tous les personnages, justement, si on a besoin de s'y référer à un moment donné. Voilà, on a à la fin un lexique des personnages principaux, je vous le montre, j'espère que vous pourrez le voir. On a des personnages qui réagissent sous le coup de l'énervement, on a des personnages où on se dit mais pourquoi tu réagis comme ça, ou alors des personnages où on se dit en fait c'est égoïste, mais c'est comme ça que je réagirais dans sa situation, ou alors au contraire, mais pourquoi elle fait ça en fait, c'est pas logique. Mais d'un côté, on arrive quand même à s'identifier à eux parce qu'ils ont justement cette qualité d'être humains et de faire des erreurs et de réagir un petit peu sous le coup de l'émotion, de réagir avec les liens. Par exemple, si on va s'attaquer à ton frère ou à ta soeur, tu vas beaucoup plus réagir que par exemple si on va s'attaquer à un inconnu. Enfin,
vous voyez un petit peu le style du truc, et je trouve que ça les rend d'autant plus humains et que justement on arrive d'autant plus à s'identifier au personnage, et ça c'est vraiment agréable. Dans l'ensemble c'est donc une très bonne lecture. Juste moi ce que je comprends pas, c'est qu'on a ce personnage là, vous voyez derrière, qui est quand même relativement blanc, alors que dans l'histoire il est considéré comme étant un personnage avec la peau mate. Donc je pense que c'est une petite erreur qui a été faite, mais c'est vrai que du coup après en regardant la couverture je me suis dit mais du coup c'est lui ou c'est pas lui. Donc bon, après ça dérange pas non plus, mais il faut savoir que si vous voulez du post-apocalyptique où on va vraiment y suivre des jeux, comment dire, où c'est pas juste du post-apocalyptique à fond avec tous les personnages qui sont en mode survie. Non, on en a quand même qui sont encore un petit peu bien placés et d'autres qui là vraiment galèrent, et en fait quand les deux mondes se rencontrent on se dit mais waouh, en fait on ne vivait pas dans le même monde alors qu'on n'était qu'à quelques mètres les uns des autres. Pour moi c'est vraiment un très bon roman que je ne peux que vous conseiller. On va ensuite passer à un roman qui m'a fait du bien, mais du bien, qui m'a mis dans un cocon, dans une bulle de sérénité, mais vraiment, j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans cette histoire et ça m'a fait du bien, mais je ne peux pas vous expliquer à quel point. Il s'agit de Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, c'est publié aux éditions de Boré. Et il faut savoir qu'on y suit Juliette, voilà, qui se retrouve donc en 1892 et elle se trouve être l'héritière d'une confiserie à Clermont-Ferrand, léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler. Donc c'est une femme qui a déjà travaillé dans une confiserie, mais en tant qu'employée, et elle a pu faire que certains domaines parce que vous voyez, par exemple une femme ne peut pas travailler au niveau des chaudrons, tout ça, à cette époque surtout. Comment elle se bat un petit peu sur mais est-ce que c'est réellement un métier pour femme, et lorsqu'elle hérite de cette confiserie elle se dit mais en fait je vais tenir ma confiserie à moi toute seule et tout faire, donc aller sur tous les postes et vraiment être polyvalente. Moi il m'en fallait pas plus pour me donner envie de le lire. J'apprends qu'une femme est héritière, déjà moi j'adore les choses comme ça, d'une confiserie en plus, je me suis dit mais ça va être super. Il faut savoir que cette histoire est réellement séparée en deux parties. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie où vraiment on va se concentrer sur son histoire à Juliette, avec cette confiserie, tout ça, et la deuxième partie plus politique. On est donc dans un contexte d'avant-guerre où en fait le côté politique n'est pas trop présent, mais ça nous ancre bien, mine de rien, dans la réalité et dans le fait de se dire bah voilà, ce roman nous paraît pas non plus complètement hors du temps. Ce qui m'a achevé dès le début, c'est que quand Juliette arrive dans sa petite confiserie, elle a pour voisin mitoyen un libraire, et ils se rendent compte finalement que dans la porte, enfin que dans le mur mitoyen qu'ils ont entre leurs deux petits commerces, une porte a été blindée, enfin une porte a été condamnée plutôt, et ils vont décider de rouvrir cette porte pour permettre aux clients de Juliette et du libraire de pouvoir vaquer d'un commerce à l'autre, pour pouvoir prendre une petite confiserie et aller lire un livre. Et moi il m'en fallait pas plus, je me suis dit mais c'est génial, c'est tellement réconfortant de savoir ça. Et quand j'ai lu, je me suis dit mais en fait ça nous donne vraiment envie de se promener avec une petite confiserie à la main, de flâner dans ce petit village, d'aller marcher sur ces petites rues pavées, d'aller voir la fontaine qui nous est décrite. Enfin, franchement, c'est vraiment un univers que j'ai adoré, une histoire tellement réconfortante, mais en même temps où la femme se bat, que ce soit par rapport à son mariage, par rapport à ses droits, mais sans que ce soit trop dans le militantisme ou trop axé là-dessus non plus. C'est quand même dans l'ensemble un roman réconfortant où on y suit justement cette femme qui tout simplement va vouloir se faire sa petite place dans sa confiserie et qui n'a pas envie forcément d'aller batailler trop pour rien, juste elle veut vivre sa vie et puis qu'on lui foute la paix clairement. Il faut savoir que j'ai eu les larmes aux yeux à de nombreuses reprises dans cette histoire, mais parce que c'était tellement doux, tellement beau que je m'y sentais vraiment bien, et je me suis dit mais en fait cette histoire m'a donné, enfin je me suis dit mais en fait les projets qu'on veut mettre en œuvre, ce livre il nous motive, il nous dit mais en fait t'as des projets, mais mets-les à profit, fais-les quoi. Enfin, franchement, il faut profiter. Je pense qu'on est suffisamment stressé dans notre vie, on a suffisamment de choses, on est suffisamment contrôlé de partout pour pouvoir, ne serait-ce qu'un petit peu, tout du moins au maximum, vivre nos passions, vivre nos vies comme on l'entend, comme on le souhaite réellement. Et ce livre nous booste à fond pour nous dire mais t'as une passion, mais fais-le. Tu veux faire un projet, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Fais-le, donne-toi les moyens et fais-le. Honnêtement, après c'est pas si simple que ça, on est bien d'accord. Mais ce roman, c'est vraiment une pépite pour moi, je l'ai adoré. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai vraiment adoré. Et ça, vous pouvez être sûr que c'est un roman que si vous voulez être dans une période assez cosy, comme je vous dis, avec des confiseries, de la douceur, des notes sucrées et une petite librairie pas très loin, une petite histoire d'amour mais pas trop présente non plus, juste en fait dans la vie des personnages il se passe des choses et on les suit. Je trouve que c'est une très belle histoire, bien ancrée dans son époque, qui reste dans son contexte mais qui nous parle à nous aussi dans notre période actuelle.
Donc franchement, je ne peux que vous le recommander parce que c'est une histoire qui est vraiment... pour moi exceptionnelle. Je l'ai vraiment adorée, je me suis vraiment retrouvée dans cette histoire, j'ai vraiment adoré. Alors maintenant nous allons passer du tout au tout, c'est-à-dire du roman que j'ai adoré au roman que j'ai abandonné. Il faut savoir qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, je ne saurais pas vous dire combien, faudrait peut-être que je reprenne d'ailleurs mon carnet de lecture et quand je vais vous faire mon bilan statistique de l'année, vous dire le nombre de coups de cœur, le nombre de livres qui ont eu 4 sur 5 étoiles, 3 sur 5 et le nombre de livres abandonnés. Je pense que ça pourrait me donner une bonne idée un petit peu de mes lectures de cette année. Mais il faut savoir que j'ai quand même eu de superbes surprises dans l'ensemble. Et pour le coup, celle-ci n'en fait pas partie. Il s'agit de La part des ténèbres de Stephen King. C'est publié ici aux éditions Pocket. Et en fait, il faut savoir que le résumé me tentait quand même plutôt bien puisque ça faisait vraiment penser à l'histoire de Jekyll et Mr. Hyde avec cette part sombre et cette part plus lumineuse un petit peu de l'humain que l'on montre aux autres. Je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera plus parlant parce que les mots sont bien choisis quand même. Et il faut dire quand même que le résumé est alléchant. C'est écrit, tu croyais pouvoir te débarrasser de moi, tu pensais qu'avec un enterrement bidon pour mes fans et pour la presse, tout serait réglé. Tu te disais, ce n'est qu'un pseudonyme, il n'existe même pas. Tu te disais, fini George Stark, maintenant consacrons-nous à la vraie littérature. Pauvre naïf, ça a dû te faire un choc quand tu as vu La fausse tombe grande ouverte, hein. Et cette série de meurtres abominables, exactement comme dans nos romans. Sauf que cette fois, c'est réel, bien réel. Non, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir te débarrasser si facilement de moi. Je suis ton double, ta part des ténèbres, et j'aurai ta peau. Il faut savoir que moi, voilà, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça? Et en fait, on va passer... Alors, je sais que les romans de Stephen King sont comme ça et qu'il faut s'accrocher et qu'après tout se met en place, mais là, non. Là, on avait une première partie où on y suivait un enfant qui plus tard est le personnage principal. Mais on y suit ça. À côté, on y suit un autre personnage. À côté, on y suit un policier. Après, on y suit une femme qui est insultée de partout. Après, on y suit... Enfin, franchement, moi, j'ai déjà tous les personnages dès le début. Je me suis dit, bon, allez, c'est qui ça encore? Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout réussi à entrer dans ma lecture. J'ai dû suivre 1 ou 2 chapitres. Et puis après, j'ai lu le reste en diagonale, histoire de me dire, allez, je vais jusqu'à la page 100, histoire de me dire, je n'ai pas abandonné dès les premières pages. Mais après, voilà. Et en fait, mais il y a eu déjà 3 actions, 3 choses qui se sont passées où je me suis dit, mais ça me dégoûte en fait. Enfin, les scènes qui sont décrites sont répugnantes, sont glauques. Je les ai lues à mon copain, il m'a dit, mais c'est dégueu. Et je dis, mais oui, c'est dégueu. Et en fait, moi, du coup, ça m'a complètement bloqué dans ma lecture où vraiment j'étais devant mon livre et je me suis dit, mais oh, mais ça me dégoûte. Oh, mais c'est dégueu. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, quel intérêt. Alors, j'ai lu d'autres romans de Stephen King, mais les anciens, à chaque fois, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me mettre dedans, ils sont lents. Par exemple, 2263, Salem, je les ai lus en lecture commune avec Evali. On s'est dit, non, mais alors les Stephen King, c'est pas pour nous. Enfin, en tout cas, les anciens, parce que j'en ai pu lire des récents comme Les Yeux du Dragon, L'Institut. Après, en ancien, j'ai lu Rage, que j'ai pas mal aimé. J'en ai lu d'autres de lui, c'est sûr, mais je sais plus lesquels comme ça. Mais il faut savoir que les anciens de Stephen King, je pense que c'est le fait que ce soit lent et que ça se mette vraiment en place de manière à rallonge. Parce que je n'y arrive pas, c'est lent. Là, c'est pour ça, j'ai vu que je m'y plaisais pas trop. En plus, c'est écrit assez petit. J'ai dit, allez hop, 100 pages et puis j'arrête. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Juste, je pense que je ne réitérerai pas l'expérience des anciens romans de Stephen King, tout du moins pas pour le moment. Donc en tout cas, voilà, pour ce qui est de celui-ci, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais vous avez déjà à peu près mon avis sur 100 pages de ce que j'ai pu en penser. Et maintenant, on enchaîne avec l'avant-dernier roman de cet avis lecture, et là, il faut savoir que c'est les 2 premiers tomes de cette saga, le 3e est dans ma pile à lire d'hiver, si vous... je sais pas si vous vous en souvenez un petit peu. Mais j'ai lu les 2 premiers tomes en lecture commune avec Evali et le 3e tome sera également en lecture commune avec Evali. Roman assez doux, assez reposant, qui enveloppe comme dans un cocon et franchement qui aborde quand même des thèmes assez forts. Mais vous allez voir, je pense forcément que vous en avez entendu parler, déjà je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Il s'agit de Mémoire de la forêt, donc ici le tome 1 et le tome 2 de Michael Brun-Arnaud, c'est publié aux éditions L'École des loisirs. Le tome 1 c'est Les souvenirs de Ferdinand Taupe et le tome 2 c'est Les carnets de Cornelius Renard. Écrit assez gros mais parce qu'en fait c'est un roman quand même assez jeunesse. On a des illustrations assez souvent et il faut savoir que c'est quand même magnifique. C'est une histoire mais qu'est-ce que j'ai adoré, mais j'ai même pleuré, c'était beau, c'était doux, c'était réconfortant, mais en même temps on y aborde des thèmes tellement forts. Comme je vous dis, c'est calme, c'est poétique parce que les mots sont vraiment bien choisis. Par exemple, je crois qu'à un moment on aborde un sujet pour dire, vous voyez, quelque chose d'amer un petit peu qui
passe pas. Ça nous est expliqué comme un thé qui aurait refroidi, qu'on aurait laissé là pendant très longtemps et que voilà, on n'aurait pas touché. Gâteaux qui auraient un petit peu trop cuit au four, qu'on aurait laissé et que finalement on aurait laissé refroidir sans les manger pendant qu'ils étaient encore tièdes. Vous voyez, c'est vraiment écrit de manière très poétique et c'est vraiment beau dans la façon dont c'est écrit. Je ne vous ferai pas le résumé volontairement parce que je crois qu'on l'a suffisamment entendu parler et en plus, il faut savoir que voilà, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 est sorti. Je l'ai dans ma pile à lire et je vais... Bah il est là, je regarde là mais il est dans ma petite pile à lire d'hiver. Je vous dis, ça m'a vraiment mis dans un état de calme, d'apaisement où moi j'avais juste envie de me mettre dans un plaid dans mon lit avec une petite bougie, un chocolat chaud ou un thé ou quelque chose vraiment de réconfortant, mon chien à côté pour lui faire des petites papouilles et je vous dis que là on était au top du confort. Les illustrations sont magnifiques, la beauté du récit est assez époustouflante. Et encore une fois, on a des personnages auxquels on s'attache dès le début. En plus, ce sont des petits animaux. Donc, je trouve que ça apporte un côté encore différent de ce qu'on peut lire habituellement. C'est très nostalgique comme histoire, mine de rien. Parce qu'en fait, on y aborde des thèmes comme les souvenirs. Parce que, voilà, dans le premier, on aborde la maladie de l'oubli-tout qui fait référence à l'Alzheimer. Dans le 2, les carnets de Cornelius Renard qui retracent toute une vie d'un personnage. Donc c'est quand même assez nostalgique et assez doux à découvrir. Moi je vous dis, c'est comme le roman Aux douceurs du temps que j'ai pu lire, que j'ai pu vous présenter avant. On a juste envie de faire une petite balade quand on lit ce livre. Une petite balade, vous savez, quand le soleil il tape dehors, qu'il fait un peu frais mais que le soleil donne, ses rayons nous réchauffent avec une petite pâtisserie à la main ou une petite boisson, qu'on a envie de se promener dans la ville ou tout simplement même se promener dans la campagne, dans les chemins. Vraiment, c'est une histoire qui fait du bien pour moi à lire. Enfin, vraiment, les deux là, enfin les trois que j'ai lus quasiment coup sur coup, je me suis dit, mais ça pouvait pas tomber mieux parce que c'est tellement réconfortant comme histoire. Mais on y aborde quand même des thèmes assez forts, assez durs, comme le deuil par exemple, également en plus des thèmes que j'ai pu vous aborder tout à l'heure. Mais tout en mettant des mots simples, abordant la chose comme n'étant pas un sujet tabou. Et franchement, c'est un roman d'une douceur et qui fait du bien. Moi, je peux que vous conseiller cette saga. Celui-ci fait quand même assez printemps-été, celui-ci j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il fait automne, et le troisième est vraiment dans les couleurs hivernales, donc ce sera parfait pour cette saison. Et nous allons terminer avec un roman qui, pareil, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup ému. Franchement, en novembre, j'ai eu des lectures mais absolument magnifiques. C'est peut-être pour ça que j'ai eu La part des ténèbres que j'ai vraiment abandonné pour me dire prends pas trop la confiance dans tes lectures Camille, détends-toi un petit peu. Mais en tout cas, encore une fois, celui que je viens de lire, que je vais vous présenter là, m'a vraiment transporté, m'a fait pleurer, il était vraiment beau. Il s'agit du livre Le sens de nos pas de Claire Norton. C'est publié ici aux éditions Robert Laffont. Et c'est écrit à tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de « Tu verras quand tu seras grande, tu verras quand tu auras mon âge » et dont les paroles prennent de plus en plus de sens au fur et à mesure que nous marchons dans leurs pas. On y suit Auguste qui a 85 ans et Philomène qui a 15 ans qui vivent un petit peu tous les deux le deuil d'une personne aimée et d'une personne qui a donné la vie en fait. Donc c'est un deuil qui est très différent parce que quand on perd son parent et quand on perd son conjoint ou sa conjointe, ce n'est pas le même deuil. Mais d'un côté, est-ce qu'il y a un deuil plus fort que l'autre? Est-ce que on aime plus fort, on aime différemment? Enfin, tout ça est vraiment abordé. Donc on y aborde encore une fois le deuil en thématique principale, mais également et surtout la vie. On y suit Auguste, 85 ans, qui se rapproche forcément de son dernier pas, mais qui apprend finalement à vivre et que même à son âge, il peut encore avoir des premières fois, qu'il peut vraiment vivre encore des premières choses. On aborde vraiment dans ce livre le fait que on se souvient parfois de nos premières fois, la première fois qu'on a été, je sais pas, dans un parc d'attractions, la première fois qu'on est tombé amoureux, la première fois que voilà, on a vécu des sensations fortes, mais que c'est encore peut-être plus triste quand on sait qu'on vit nos dernières fois. Voilà, la dernière fois que on voit l'être aimé, la dernière fois que on peut marcher seul, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez émouvant, encore une fois, rien que de vous en parler, ça me refile des frissons et ça me remet les larmes aux yeux parce que c'est beau, dur en même temps forcément de voir un petit peu tout ça. Mais quand on se dit en fait c'est peut-être la dernière fois, mais peut-être que ça c'est la dernière fois pour ça, mais qu'à côté je peux vivre encore une autre première fois. Une rencontre finalement inattendue peut tellement tout changer en quelques jours. Et moi c'est un livre qui a beaucoup résonné parce que actuellement j'ai pu rencontrer plusieurs personnes dans mon entourage là en quelques mois où je me dis mais
Mais waouh, vraiment, mais d'un coup, j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes. Comme je vous dis, en quelques mois, je me dis, mais ces personnes-là, mais elles sont arrivées au bon moment. Et c'est pour ça que ce roman résonne vraiment, enfin, a vraiment résonné avec moi pour le coup, parce que je me suis dit, mais c'est ça en fait, les rencontres finalement, plus ou moins, on va dire que c'est de la coïncidence, on va dire, les rencontres que l'on peut faire qui arrivent comme ça. Mais en fait, c'est tellement, ça peut être tellement important, tellement impactant, et on se dit mais en fait c'est une rencontre qui pourra nous marquer à tout jamais, mine de rien, et c'est beau. Et encore une fois de vous en parler, ça me donne envie de pleurer. Ce livre est magnifique, ce livre est beau, enfin voilà, je veux dire, le sens de nos pas, ça explique clairement la thématique, mais en même temps ça aborde le voyage, ça aborde, voilà, Philomène qui a 15 ans, qui a encore toute la vie devant elle, elle se dit mais moi j'ai envie de faire ça, et Auguste il lui dit mais gamine, j'ai 85 ans, qu'est-ce que tu veux que je t'emmène faire ça? Et elle dit bah tu veux pas, bah moi je vais y aller. Mais par contre c'est bête parce que je peux pas y aller toute seule, faut que quelqu'un m'accompagne, donc je vais commencer à y aller, mais tu vas être obligé de me suivre. Donc en fait ça va être un peu comme chien et chat au début, où ils vont être là à râler un peu l'un après l'autre. Ah bah t'es saoulant, tu me forces, machin. Mais il y a tellement un lien qui se crée entre ces deux personnages, et forcément on se doute de l'issue d'Auguste. Et donc on se dit mais non, Philomène elle va vivre un deuxième deuil tellement dur. Et en fait je vous laisse découvrir ce roman. On y aborde aussi des thématiques comme la question éthique par exemple de l'euthanasie, qui n'est pas autorisée en France, mais qui est autorisée dans d'autres pays comme la Suisse, je crois. Et donc Auguste, bah voilà, il réfléchit à ça, et en fait il se dit mais est-ce que du coup je dois prévenir mon enfant, qui n'est pas Philomène, mais c'est un autre. Donc on a vraiment aussi les questions de famille, de secret, de lien, de transmission, de transmission transgénérationnelle. C'est beau, ce livre est magnifique. Franchement, moi j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est d'une tendresse, et encore une fois plein de vie, et tout en abordant des questions lourdes, mine de rien. Mais il fait trop du bien. Ce roman fait vraiment du bien. Par exemple, je suis en train de relire les passages que j'ai marqués de petits post-it. On y aborde bah voilà, forcément la maison de retraite. Et on se dit, mais souvent, ça va te permettre de pouvoir vieillir tout en ayant des personnes autour de toi. On entend souvent beaucoup de personnes qui disent, ah bah moi jamais j'irai en maison de retraite, c'est un mouroir, ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, on se dit aussi, bah on voit un peu le fils qui... Bah par exemple là c'est écrit, en fait en voulant m'envoyer en maison de retraite, je comprends parce que t'avais peur de me voir vieillir, de voir ton père qui représente un petit peu la force quand t'es enfant, c'est tes parents qui représentent ta force, qui représentent voilà, ta sécurité. Et là de voir que les rôles s'inversent, et de se dire bah en fait c'est moi qui vais devoir garantir la sécurité de mon parent, c'est moi qui vais devoir aider à manger, qui vais devoir l'aider à se laver, tout ça, c'est très dur mine de rien. Et donc est-ce que finalement l'envoyer en maison de retraite, c'est ne pas le voir vieillir pour garder cette image là, enfin tout ça c'est vraiment hyper bien abordé comme questionnement. Donc moi je trouve que c'est vraiment très beau, parce que c'est des thématiques qui mine de rien, même si on n'en parle pas tous les jours, nous entourent et peuvent nous toucher à un moment donné dans notre vie, que ce soit de près ou de loin, mais c'est hyper intéressant. Et donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture là, je reprends un peu les livres comme du n'importe nawak. Si je vous montre les livres, que vous vous souvenez un petit peu des avis que je viens de vous présenter, vous pouvez voir que, allez, 5 livres sur 6 ont été des très bonnes lectures. 5 livres sur 6 je vous les recommande à 100%. C'est quand même un bon bilan pour cet avis lecture. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qui vous intéressent, s'il y a des thématiques que vous recherchez dans certains livres. Je pourrais peut-être vous donner des idées de lecture, parce que mine de rien, avant on recherche peut-être certaines thématiques à certaines périodes de l'année. Par exemple, moi en ce moment, ça va plus être tout ce qui est cocon, enveloppant, doux, etc. Alors que pourtant, je suis en train de lire un thriller, enfin aller chercher le truc. Mais si on regarde ma pile à lire d'hiver, de ce que j'ai envie de lire là après, c'est quasiment que des livres réconfortants et tout. Enfin, n'hésitez pas à aller voir ma pile à lire d'hiver si jamais ça vous intéresse, parce que voilà, je vous présente tous les livres un petit peu avec les résumés. En tout cas, encore une fois, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, puis peut-être que vous aurez pu y piocher des idées de lecture. En tout cas, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de faire de belles lectures, tout simplement. Salut!